Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je me réjouis de vous proposer d'inviter le soleil à entrer à l'intérieur de nous. C'est une méditation qu'on peut faire à n'importe quelle heure de la journée, mais qui est tout à fait adaptée au matin. Installons-nous donc, si nous avons choisi d'être assis, sur le bord de la chaise ou alors en tailleur ou en lotus. Si nous sommes sur le bord de la chaise, vérifions les appuis, 9 appuis pour chaque pied, c'est-à-dire les 5 orteils, les 5 pulpes des orteils, les 2 coussinets, le tranchant et le talon. Peut-être que nous aurons besoin d'un peu de décision pour que tous ces appuis soient vraiment sur le sol. En particulier, faisons attention aux gros orteils. Imaginons 2 racines qui partent des pieds pour nous sentir bien ancrés sur la terre, les pieds consciemment sur la terre. Même si nous habitons en étage, sentons le sol et sentons-le relié à la terre. Ensuite, prenons conscience de tout le corps, pas tout son volume interne. Serrons très légèrement le plancher pelvien pour en prendre conscience. Détendons le cœur, plaçons les mains l'une contre l'autre devant la poitrine pour nous unifier gauche-droite et permettre à nos épaules de descendre. Et si nous sommes allongés, vérifions que nos bras reposent sur le lit ou sur le sol pour ne pas créer de tension. Sentons aussi la posture de la tête au-dessus du cou et le coude dans la ligne du reste du dos. Et au-dessus de nous, le ciel, les étoiles. Tout autour, l'univers dans sa danse et sa respiration. Connectons-nous en particulier avec l'étoile polaire. Cet immense soleil avec lequel nous sommes en relation directe puisque nous sommes dans le même axe. Et ensuite, nous pouvons nous relier à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui viendront après nous, nous relier aux grands êtres. Par exemple, les 8 immortels, les grands êtres du Tao, et d'autres qui peuvent nous toucher. Et enfin, relions-nous à tous ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit le règne, quelle que soit la proximité géographique. Relions-nous à tous nos temps, depuis l'enfance jusqu'à ce que nous ne connaissons pas encore de l'avenir, et relions-nous les uns les autres et à tous ceux qui aujourd'hui, maintenant, au moment où nous pratiquons, font la même chose à leur façon. Ensuite, on va doucement frotter notre front en passant la main droite à partir du côté gauche du front et en emmenant tout ce qui peut l'alourdir vers la droite en reculant le coude de telle sorte qu'ensuite la main se trouve en dehors de la tête. Et on fait pareil, du côté gauche, on attrape le front à droite et on tire jusqu'à la gauche. Si on veut, on peut accompagner ce mouvement que nous allons faire plusieurs fois en aidant la tête, en aidant la main plutôt en tournant la tête légèrement. Donc lorsqu'on va vers
la droite avec la main gauche, ou plutôt, oui, lorsqu'on va vers la gauche avec la main gauche, la tête va partir vers la droite. Puis la tête va être à droite, on va prendre notre main droite, que nous allons placer du côté gauche, et là on va faire tourner du côté gauche la tête. Lorsque la tête est à gauche, on va mettre la main gauche à droite du front, et on fait une sorte de nom avec la tête. Et chaque fois que nous arrivons de l'autre côté du front, n'hésitons pas à secouer un petit peu la main pour la libérer. Vérifions que notre petite caresse couvre la totalité du front, donc en haut du front, puis au milieu, et puis juste au-dessus des sourcils. Voilà, secouons nos deux mains. Et libérons encore un petit peu le troisième œil en faisant ce petit V qui part de la racine du nez et qui part en biais vers la racine des cheveux. Ensuite, il arrive que nous ayons des petites bosses en haut, on appelle la bosse des maths parfois, et là nous allons faire des petits cercles qui vont vers l'extérieur. Donc chaque cercle a un sens différent selon la main. Le principe, c'est d'attraper tout ce qu'on n'a pas envie de garder et de finir sur l'extérieur en lâchant les mains. Et pareil, en secouant de temps en temps. On fait ça 2-3 fois en tournant le nombre de fois qui nous paraît juste. Et on lâche, secouons. Puis joignons nos mains l'une contre l'autre. Tenons avec les avant-bras, si nous sommes assis, le ventre. Et observons le souffle. Observons le souffle qui entre et qui sort, et pour cela qui fait bouger notre ventre. La langue par la pointe contre le palais, les mâchoires desserrées. Nous laissons venir un petit sourire aux commissures de nos lèvres. Et respirons tranquillement, de plus en plus tranquillement. Le menton légèrement dans le cou pour laisser la tête reposée sans faire travailler les muscles à l'arrière, les muscles qui soutiennent la nuque. On laisse juste le menton descendre. Et ainsi, nos vertèbres peuvent s'écarter au niveau du cou, les cervicales, et respirer. Peut-être pouvons-nous prendre déjà conscience que ce tout petit travail, surtout si nous lâchons bien le souffle à l'expire, nous a déjà apaisés. Alors, quel que soit le temps dehors et l'heure à laquelle nous pratiquons, imaginons maintenant un magnifique ciel bleu. Nous pouvons même choisir un ciel que nous connaissons dans un lieu de nos vacances, à la campagne, à la montagne, à la mer, ou simplement au-dessus d'un parc, dans une ville. Observons ce ciel spacieux et détendons à l'intérieur de nos paupières, détendons les yeux, comme s'ils étaient grands ouverts. Sans rien à faire de spécial. Donc il n'y a pas besoin de les exorbiter tant soit peu. On les laisse se reposer. Nous n'avons pas non plus besoin ici de monter les yeux vers le crâne, puisque le ciel que nous voyons se trouve déployé en haut, en bas, de chaque côté. Et si nous nous amusons à bouger doucement nos yeux détendus derrière nos yeux clos, nous observons qu'il n'y a pas de limite à ce ciel.
Prenons un instant pour nous sentir comme baignant dedans. Peut-être nous rendrons-nous compte que nous respirons par le troisième œil, nous respirons par le sommet de la tête, et que le souffle dans nos narines devient très calme, ou peut-être plus subtil. Nous sentons notre ventre toujours qui se gonfle et se dégonfle. Nous sentons nos deux pieds, le plancher pelvien. Et nous restons dans cette conscience du volume interne entre les pieds et la tête, baignés de soleil. Ce soleil que nous ne voyons pas encore, baigné de ciel plutôt. Observons ce que ça fait en nous de pouvoir imaginer cet espace vide, sans objet. Cet espace lumineux, pur. Peut-être que cela nous aide à détendre encore davantage les paupières, à laisser aller les tensions des tempes et celles de toute la tête jusqu'à l'arrière. Comme si nous avions des yeux non seulement à droite et à gauche de nos yeux, mais même plus loin dans l'aura. Et on peut jouer à la même imagination en dessus et en dessous des yeux et loin dans l'aura, au-delà de notre corps. Très tranquillement, nous nous apercevons que cet espace est extrêmement apaisant. Demandons à notre tête d'être légère, à notre cœur d'être détendu. Et puis, à un moment, observons le soleil qui arrive et qui monte dans le ciel. Lorsqu'on observe un lever du soleil, on voit que ça se lève vite, un soleil. Et avec tout notre souffle, avec toutes nos portes, celle des trois yeux, et tout ce qui peut respirer en nous, les pores de la peau, et bien sûr les narines, en détendant bien nos fosses nasales. Tout ce qui respire en nous se met à acclamer la venue du soleil et à le respirer. La langue contre le palais, gentiment, sans aucune tension. Imaginons rien qu'une seconde que le soleil ne se lève plus, que la terre devienne froide et que les ténèbres la couvrent. Ça serait horrible.
Alors chassons cette idée et voyons comment le cœur, lorsqu'il reçoit cette information, se détend de gratitude devant ce soleil qui se lève. Les taoïstes disent que l'élément du cœur, c'est justement le feu. Dans la chambre du Tantien supérieur, là-haut, il y a la lumière du soleil. Et dans la chambre du cœur, il y a la chaleur de ce soleil. La gratitude, c'est vraiment la clé de l'ouverture du cœur. Avec la compassion. Sourions de gratitude et imaginons que depuis notre sternum, nous pouvons inspirer le soleil qui se lève et qui continue à se promener dans le ciel, de telle sorte que nous sentions ces rayons qui pénètrent à l'intérieur du sternum jusque dans le cœur et qui en ressort. Nous pouvons tapoter doucement comme un petit cheval au galop avec la pulpe de nos doigts, le sternum, pour l'assouplir. Nous avons déjà fait ce petit exercice pour sentir le chemin de l'orbite microcosmique. Très gentiment, mais à peine. On puis aussi sur les côtés, mais c'est vraiment très très gentil. Hein. C'est des petit à petit que nous sommes obligés de guetter par notre attention, détendue quand même, tellement elle est subtile, cette petite frappe, petite percussion. Et nous terminons par une caresse sur le sternum et tout autour, puisque le corps, comme les enfants, se détendent avec des caresses et se crispent sous les coups. Donc nous allons caresser le sternum depuis le haut. Au tiers, nous avons le thymus, qui est une porte du cœur. Et un peu en dessous, on a l'entrée de notre Tantien médian. Nous pouvons nous détendre avec encore plus de tranquillité du fait que nous gardons la conscience et l'image de ce ciel sans limite bleu, un ciel de vacances. Nous inspirons la totalité du ciel et nous inspirons la lumière, la chaleur du soleil qui se promène tranquillement. À chaque inspire, ça rentre, à chaque expire, ça libère le sternum et tout ce qui a coincé comme mémoire. Comme souvenirs traumatiques qui peuvent être très petits, hein, à propos désagréables. Doucement, on fait les allers-retours de ce soleil que nous continuons à visualiser et à qui nous continuons à sourire à partir de nos 3 yeux et de l'intention que nous avons. Vérifions notre posture, vérifions la détente de la langue, des tempes, des épaules. Et invitons le soleil à se répandre depuis la tête
jusque dans le cœur, à glisser, ces rayons glissent dans le cou et tout autour. Nous nous sentons dans un ciel de plus en plus lumineux. Peut-être que ça va nous donner un peu chaud. Et nous pouvons commencer, en suivant le souffle, en nous mettant dedans, à aller sans crainte aucune, depuis le cerveau jusqu'au cœur, en descendant avec l'inspire, en remontant avec l'expire. Et comme le soleil qui se lève fait le tour de la terre et éclaire de plus en plus du fait qu'il se lève, le soleil qui se lève en nous éclaire de plus en plus notre corps. Comme nous avons détendu nos tempes, nous détendons tout l'espace du sternum et toutes les côtes, les épaules, tout le thorax, et nous le laissons se remplir de lumière. Le cou est aussi lumineux. Et toujours dans le ciel bleu, invitons le soleil à monter encore un petit peu pour que nous puissions l'inviter encore un peu plus largement. Sentons notre souffle que nous suivons et qui se promène depuis le ventre jusqu'aux narines, en passant par le haut du crâne jusqu'à ce que ça monte à la racine du nez, le haut de la tête plutôt, jusqu'à la racine du nez, et ça sort par les narines. Et nous pouvons nous sentir de plus en plus en relation avec le soleil. Et imaginez que ce qui entre est de la lumière et ce qui sort aussi. Suivons le souffle jusqu'à l'intérieur du ventre, derrière le nombril, un petit peu dessous. Dans le grand ciel bleu et détendu, nos yeux, nos narines aspirent le soleil et le laissent se répandre dans le cœur, dans les bras, jusque dans les mains, jusque dans le ventre. Et nous pouvons sentir les mains et les bras contre le ventre. Cette respiration de plus en plus calme amène une détente profonde des viscères. Et peut-être nous amène à la conscience d'une sorte de douce pression dans le ventre. Et tandis que nous continuons à respirer la lumière, nous voyons le ciel de plus en plus brillant et bleu car le soleil continue sa course et nous invitons le soleil et l'espace à pénétrer dans le ventre aussi par le nombril et l'espace qu'il y a dessous le nombril en face du Tantien. Comme nous l'avons fait pour le front, pour le sternum, nous le faisons pour le ventre. Si nous en avons besoin, nous pouvons placer nos doigts dans le nombril et les faire tourner un petit peu sans bouger les doigts hors du nombril, mais on peut faire tourner le nombril quand même. Et ensuite un petit peu dessous aussi, faire des petits appuis, mais très gentiment. Comme nous avons fait pour le sternum,
juste pour aider notre conscience à descendre dans cet endroit. On peut masser même d'une façon plus large pour inviter tout l'espace du ventre à respirer le soleil dans sa composante corporelle. Respirons dans le ventre, nous sentons la vie de notre plancher pelvien. Lorsque nous inspirons pour éclairer le ventre, le plancher pelvien descend, et lorsque nous expirons pour renvoyer au ciel notre propre lumière, le plancher pelvien monte doucement. Observons à nouveau nos pieds. Est-ce que les orteils sont toujours bien dans le sol? Est-ce que nous avons nos 9 appuis par pied? Est-ce que nous avons la conscience du plancher pelvien, la détente de toute la colonne vertébrale, en particulier du sacrum et du coccyx? Inspirons le soleil, l'immensité du ciel, par les 4 côtés, le ventre, le dos et les côtés, si on veut, comme quand on prépare les pakois. On peut imaginer 4 vortex dans lesquels l'immensité du ciel et la lumière du soleil se donnent à notre ventre. Les taoïstes disent que le ventre est le lieu de l'océan de Qi. L'océan comme une immensité. Sourions. Relions tout le bas de notre corps au ventre par la conscience. Et invitons cette lumière, ce ciel, cet espace à éclairer nos organes génitaux, les cuisses, l'entrejambe, jusque aux genoux, aux chevilles, sans oublier les mollets et le pied dessus-dessous. Continuons à respirer dans l'espace bleu du matin, cette lumière pure et joyeuse que nous invitons maintenant à nouveau depuis le haut. On dit lumière blanche, sagesse, intelligence infinie. Puis on la laisse descendre dans le cœur comme l'amour réchauffant. Et cette puissance qui continue à descendre et remplir notre ventre est profondément excellente pour la santé, la longévité et toutes les guérisons dont nous, nos ancêtres, nous avons besoin. Et nous laissons le ventre se remplir et la lumière qui continue à descendre, nettoyer toute la zone les zones de notre corps jusqu'en bas dans la terre. Ensuite, nous pouvons essayer de relier les 3 dantiennes dans une respiration harmonieuse, une respiration énergétique harmonieuse de ces 3 foyers. Comme si nous avions 3 soleils et puis laissons notre corps encore plus détendu se mettre à respirer dans sa totalité,
Demandons-nous à laisser respirer les pieds que nous détendons complètement. Maintenant, ne cherchons plus à gripper le sol si ça nous procure des tensions. Ou alors juste ce qu'il faut pour être bien ancré dans la terre, bien conscient que nous sommes incarnés. Et nous respirons par la totalité des pores, la totalité de notre corps, comme si notre corps à chaque inspiration se gonflait de lumière. Et à chaque expiration se condensait un petit peu. Pensons bien à respirer aussi par le dos, la colonne vertébrale. Sentons-nous de plus en plus lumineux. Et imaginons ou cherchons à ressentir l'amour du soleil pour notre corps, notre cœur et notre intelligence. De la même source descend cette lumière qui donne la vie. Et là, si on veut, on peut s'imaginer que nous sommes en telle gratitude dans ce soleil qui s'est levé dans la totalité de notre corps, que nous pouvons nous laisser aller à se désintégrer, à se volatiliser un instant de façon à ce que nous soyons en fusion avec le ciel et le soleil. Une fusion sans danger, une fusion d'amour. Simplement, nous prenons contact avec notre vastitude. Nous prévenons notre corps que ça ne va pas durer longtemps, notre mental aussi, qui a très peur de ce qui se passe là, qui ne contrôle pas très bien. Et il reste de nous une respiration que nous ne cherchons pas à maîtriser, mais que l'univers meut. Ainsi, nous respirons avec l'univers et nous demandons à ce ciel et à ce soleil de dissoudre tout ce qui en nous éloigne du calme et de ce qui nous permet de profiter de la vie. D'une vie beaucoup moins étriquée que la nôtre. Doucement, reprenons conscience de notre corps. Globalement, bougeons si nous voulons un petit peu les doigts de pied et le bout du nez. Et restons dans le soleil et le ciel tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.